On a sanctionné des entreprises pour avoir conclu ces accords qui sont attentatoires à la concurrence per se. Alors, je m'appelle Walid Chailouj, je suis professeur de droit à l'Université de Perpignan. Je suis aussi membre du Collège de l'Autorité de la concurrence nationale au titre des personnalités qualifiées. Et je suis aussi membre de l'Autorité de la concurrence de l'Autorité calédonienne de la concurrence. Alors j'ai un parcours à la fois classique et original, puisque j'ai goûté au droit économique à l'Université de Nice dans mes études, puis après dans le Master 2 que j'ai fait à Aix-en-Provence et dans mon doctorat, qui m'a conduit à intégrer l'université par le biais de la maîtrise de conférences. Et puis je suis allé en Nouvelle-Calédonie en délégation, et c'est là-bas que j'ai découvert le droit de la concurrence calédonien, et puis je suis venu à Perpignan suite au concours d'agrégation. Alors avant de parler des spécificités des règles, je pense qu'il faut parler des spécificités du territoire. La Calédonie, c'est une île, c'est une archipel, donc on est très loin de la métropole, on a un éloignement qui est de 17 000 km, et on a aussi un petit marché, puisque le consommateur calédonien, c'est moins de 300 000 habitants, donc c'est moins de 300 000 consommateurs, ce qui a évidemment des incidences sur l'analyse concurrentielle que l'autorité porte. Alors une fois qu'on a parlé de ces caractéristiques-là, on se rend compte que le droit de la concurrence calédonien a des spécificités. D'abord, il a des spécificités parce que le marché, comme je le disais, est étroit, donc on ne va pas appliquer le droit de la concurrence de la même manière qu'en métropole où il y a une culture de la concurrence qui est vivace et où on a un certain nombre d'entreprises. En Calédonie, on a un marché qui est concentré et parfois qui est concentré au regard de la concurrence par les mérites, ce qui sous-tend qu'il n'y a pas forcément des pratiques anticoncurrentielles. Mais sur le fond, on va appliquer le droit de la concurrence dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles de la même manière en métropole avec les mêmes principes. On va juste l'adapter au regard du contexte calédonien et au regard des marchés calédoniens. D'autre part, on a des spécificités s'agissant des compétences de l'autorité de la concurrence, puisque l'autorité de la concurrence en Calédonie est également compétente en matière de pratiques restrictives de concurrence. Donc, c'est-à-dire qu'on a la compétence pour sanctionner les délais de paiement, les infractions des paiements, les infractions au formalisme contractuel, voire pourquoi pas sanctionner des équilibres significatifs, ce que l'autorité n'a pas encore fait. Et ça, c'est un avantage considérable, puisque ça permet à l'autorité d'avoir une belle activité, puisque contrairement aux affaires d'entente ou aux affaires d'abus de position dominante, il n'est pas nécessaire, dans ces affaires de pratiques restrictives de concurrence, de délimiter un marché pertinent et d'avoir une analyse économique très poussée. Donc ça permet à l'autorité d'avoir une activité et surtout de montrer aux entreprises qu'on va veiller à la loyauté des pratiques contractuelles sur le territoire calédonien. Autre spécificité qu'il faut relever, en Calédonie, on n'a pas de législation sur les aides d'État. On a en revanche une législation qui est là pour aider l'entreprise calédonienne et maintenir une activité industrielle sur le caillou. De quoi s'agit-il ? Il s'agit des mesures de régulation. Alors qu'est-ce que c'est ? Les mesures de régulation de marché sont des mesures qui vont permettre soit aux entreprises calédoniennes d'interdire l'importation de produits concurrents, ou soit de demander au gouvernement d'imposer des taxes sur des produits. Et là, l'autorité de la concurrence n'est pas compétente pour donner l'aval ou pour refuser une mesure de régulation de marché, mais elle va avoir la possibilité de rendre un avis. Et on a donc une activité consultative à l'égard de ces demandes de mesures de régulation de marché. Et jusqu'alors, on a une doctrine qui était assez simple, qui était de dire que demander une mesure de régulation stop, à savoir une interdiction sèche de l'importation de certains produits, était une mesure attentatoire au droit de la concurrence, puisqu'on avait forcément une absence de concurrence dans ce type de contexte. On a rendu un certain nombre de décisions et d'avis au regard des mesures de régulation de marché, et ça a eu quelques effets, puisque le gouvernement parfois nous a suivis, notamment je pense à une affaire sur les tuyaux en PVC, où on a eu par la suite des engagements très forts de la part de l'entreprise, qui a notamment pris un engagement de baisser de 10% les prix. Évidemment, le travail de l'autorité à cet égard a été très important. Et on a aussi une activité qui est très grande en matière de concentration d'entreprises et aussi d'extension
des surfaces commerciales. Donc là aussi, c'est une activité importante puisque dans le cadre de l'office de l'autorité, on va veiller à ce que certaines entreprises n'acquièrent pas des positions monopolistiques trop fortes qui pourraient avoir des effets sur le consommateur calédonien, mais également sur les entreprises calédoniennes, car le consommateur est un terme polysémique. On pense souvent aux consommateurs personnes physiques, mais il y a des consommateurs personnes morales qui sont évidemment affectés par des pratiques d'entreprises qui ne respectent pas le droit de la concurrence. L'actualité de l'autorité calédonienne, je pense qu'on peut la scinder en deux parties. D'une part, il y a une activité institutionnelle et puis une activité contentieuse ou consultative. D'abord, sur l'activité institutionnelle, on a eu la nomination récemment d'un nouveau président, Stéphane Retterer, qui vient prendre la présidence de l'autorité pour 5 années et qui remplace la présidente Aurélie Zoudlebert, qui a fini son mandat en décembre dernier. Et on a aussi la nomination d'un nouveau rapporteur général qui va également ici prendre la charge du service d'instruction. Donc si j'ose dire, actuellement, on a une autorité qui est en train de retrouver une activité normale grâce à ces nominations. On a une restructuration en interne aussi qui va avoir des effets très positifs pour la suite. Ensuite, d'un point de vue contentieux et consultatif, on a eu une affaire très intéressante récemment en matière d'accords exclusifs d'importation qui concernait le marché des cigarettes électroniques, où on a sanctionné des entreprises pour avoir conclu ces accords qui sont attentatoires à la concurrence per se. C'est-à-dire ce qui est intéressant avec cette incrimination, c'est qu'il n'est pas nécessaire de délimiter un marché pertinent ou d'avoir une analyse économique très importante, puisque le fait de conclure un accord exclusif d'importation est sanctionné par les textes du Code de commerce calédonien, et c'est un avantage considérable pour réprimer ce type de pratique. Ensuite, on a une activité consultative qui est actuellement importante. On a notamment une loi du pays qui cherche à identifier les chiens et les chats par les vétérinaires en Calédonie. Et on a un avis sur ce projet de loi du pays qui va être intéressant puisque le législateur calédonien a souhaité poser un prix déterminé et fixe sur l'acte d'identification par les vétérinaires. Et l'autorité va expliquer si oui ou non ce prix correspond au respect des règles de concurrence ou quelle incidence la fixation d'un tel prix pourrait avoir pour la concurrence entre les vétérinaires. Et c'est intéressant puisque c'est une affaire qui est à la fois au confluent du droit de la concurrence, mais aussi de la protection de l'environnement et de la santé publique, puisque les chiens qui ne sont pas identifiés en fait croissent en Calédonie. Ça porte atteinte à la salubrité, comme je le disais, mais aussi à la protection de l'environnement, puisque les chiens errants portent atteinte à certains champs et portent atteinte à l'environnement de manière générale. On a aussi en dernier lieu un rapport annuel qui va sortir et qui sera rendu public dans les prochaines semaines. Donc c'est un petit peu l'actualité que nous avons en ce moment en Calédonie. Alors sur la question environnementale, je dirais que c'est une priorité qui est nouvelle, mais une priorité qui suit finalement la marche des autres autorités de la concurrence, puisque l'autorité de la concurrence nationale, vous savez, je suis aussi donc, au collège en métropole, et on a eu une priorité sur l'environnement depuis quelques années. Donc on a finalement l'autorité de la concurrence calédonienne qui vient s'inscrire, ou qui se greffe dans le sillage des autorités nationales en Europe et ailleurs. Alors pour l'instant, je dois dire que c'est plutôt exploratoire. On a quelque chose qui est de l'ordre de la déclaration, de dire qu'on a une autorité qui sera vigilante sur les affaires qui auront une dimension environnementale. Mais pour l'heure, on n'a pas eu vraiment en Calédonie, dans tous les cas, des affaires avec une grosse dimension environnementale. On peut citer, je crois, un avis de 2019 sur les crèmes solaires avec des perturbateurs endocriniens, où on avait une loi du pays qui était venue prohiber ces crèmes solaires, et l'autorité de la concurrence avait été d'ailleurs d'avis de soutenir cette loi, puisque cette loi finalement était frappée du sceau de l'intérêt général. On a considéré que malgré le fait qu'il y ait une interdiction d'importation de ces produits-là, il y avait assez de concurrence sur d'autres produits, et surtout le motif d'intérêt général était à la fois la santé publique et la protection de l'environnement. Donc l'autorité de la concurrence est déjà intervenue en matière de protection de l'environnement, mais plutôt par le volet consultatif. Alors sur le volet contentieux, je pense qu'on va s'inscrire dans ce qui se fait actuellement à l'échelle de l'Union européenne, mais qui est aussi de l'ordre, pour l'instant, de la réflexion, avec des actions un petit peu timides, mais des actions qui commencent à voir le jour.
Je pense à l'autorité nationale, évidemment, à l'autorité de la concurrence. On a une affaire très importante qui est l'affaire de 2017 des revêtements de sol. Et on a aussi à l'échelle de l'Union européenne l'affaire des gaz d'échappement avec un cartel dans le domaine automobile. Mais lorsqu'on examine ces décisions, certes, elles sont à dimension environnementale, mais l'analyse sous-jacente et dominante reste une analyse concurrentielle et une analyse purement économique. Si j'ose dire, on a une protection de l'environnement, mais de manière médiate et indirecte. Le fondement principal reste la défense de la concurrence et du fonctionnement concurrentiel des marchés. Et je crois que la difficulté dans ces questions environnementales et de participation des autorités à l'avancée de cette transition écologique est l'office qui lui appartient. Les décisions de l'autorité peuvent faire l'objet d'un appel et même l'objet d'un pourvoi en cassation à l'échelle nationale. Et sur cette difficulté-là, c'est que si on a une argumentation trop originale, une motivation qui s'écarte des textes, évidemment que l'autorité prendrait un risque d'avoir une décision annulée, soit par la Cour d'appel de Paris, soit par la Cour de cassation, et à l'échelle communautaire, ça pourrait être par le tribunal ou la Cour de justice de l'Union européenne. Donc il y a des avancées en matière de la protection de l'environnement. L'autorité de la concurrence calédonienne, évidemment, s'inscrira dans ces avancées, mais pour l'instant, on a, je dirais, un travail de réflexion pour savoir quelle sera l'analyse pertinente pour à la fois rester dans le clou des compétences des autorités et à la fois apporter notre pierre à l'édifice à l'avancée de la protection du climat, de l'environnement, et n'oublions pas aussi le bien-être animal. Alors oui, on a des avancées en matière de politique de concurrence environnementale, si j'ose dire, puisqu'on a des textes. Alors je pense bien évidemment à l'autorité britannique qui a rendu des lignes directrices, notamment en matière de concentration, où elle a indiqué qu'elle serait sensible à la prise en compte de gains d'efficacité environnementaux. Donc ça, c'est aussi une avancée, avec la difficulté qui est de savoir, à long terme, quel impact va avoir tel ou tel comportement sur l'environnement. C'est un petit peu la difficulté qu'il y a à traduire finalement un comportement environnemental en effet économique et en effet environnemental aussi. Donc c'est une difficulté qui est très grande. Et à l'échelle communautaire, on a actuellement un texte qui va rentrer en vigueur. On a eu des règlements d'exemption sur les accords de recherche et développement et les accords de spécialisation. Donc globalement, on parle du paquet accords horizontaux. Et on a des lignes directrices nouvelles qui vont entrer en vigueur le 1er juillet 2023, qui ont été publiées par la Commission européenne, avec un chapitre 9 sur les accords de durabilité. On parle de sustainability en anglais. Alors c'est une avancée intéressante, puisqu'on a la Commission européenne qui va dire dans quelles circonstances tel ou tel accord sera exempté de l'application de l'article 101 TFUE. Donc ça, c'est un avantage pour certaines pratiques d'entreprise. Mais on a encore des incertitudes, puisque lorsqu'on lit le texte, il y a aussi un renvoi vers une pratique qui est les lettres d'orientation. Et les lettres d'orientation, cela signifie quoi? C'est l'entreprise, de manière informelle, a un doute sur une pratique, sur un accord qu'elle veut conclure, va consulter la Commission européenne pour lui demander si cet accord à dimension environnementale va avoir des effets sur la concurrence ou non, ou est justiciable ou non de l'article 101 TFUE. Alors il faut évidemment, pour qu'on saisisse la Commission européenne, que la question de droit soit nouvelle ou qu'un problème soit sérieux. C'est-à-dire que si on a une jurisprudence déjà établie sur l'accord en question, la lettre d'orientation ne sera pas utile et la Commission européenne ne répondra pas, étant précisé que ces lettres d'orientation ont des effets juridiques quasi nuls, puisque finalement elles n'engagent pas la Commission européenne. La Commission européenne, même si elle donne un avis sur un accord à dimension environnementale et qu'elle décide par exemple d'instruire une affaire derrière, il n'y aura pas de possibilité pour l'entreprise d'opposer cette lettre d'orientation. À l'échelle nationale, on a aussi une politique de concurrence environnementale qui est en train d'émerger, puisqu'on a notamment un rapporteur qui est chargé à l'autorité de la concurrence, Élise Prévost, de se travailler sur ces questions environnementales. Et on a cette priorité environnementale qui est là. Donc pour l'instant, on est dans le cadre d'une avancée à petits pas, mais très sérieux, une avancée très sérieuse en matière de politique de concurrence environnementale.